Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 7 de The Power. Comme d'habitude ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Et nous retournons à la villa avec Afida Turner. Nicolo avait l'air surpris, bon je suis quasiment sûr qu'en fait il la connaît pas. Même Pascal avait l'air content en interview. Après, était-il sincère? Franchement, j'en ai aucune idée. Bref, tout le monde l'encensait, en tout cas certains, car il y en avait comme Nico par exemple, qui se demandait ce qui se passait. Nico m'avait d'ailleurs fait hurler de rire car il avait dit en interview, je sais pas, on dirait que c'est Beyoncé ou Madonna qui vient d'arriver. C'était un peu ça, ouais. En vrai, je la trouvais pas spécialement très douée en chant. Après, c'est peut-être juste que c'est pas mon style musical, je sais pas. Mais ils avaient l'air d'en faire vachement des caisses quand même. D'ailleurs, à un moment, quand elle chantait, elle disait donc à Get the Power, elle l'avait répété plusieurs fois. Sauf qu'à un moment donné, elle avait pas son micro devant sa bouche et on l'a entendu clairement. Donc à partir de là, moi je me suis dit un truc. En fait, je pense que pour éviter tout problème de son au tournage, ça a été un petit peu scénarisé dans le sens où il n'y avait pas de réelle musique. Parce que normalement, les candidats, ils ont un micro-cravate. Donc je pense que justement, il n'y avait aucune musique lors de cette petite séquence. Comme ça, il n'y a aucun bruit parasite par rapport au micro-cravate. Sauf que du coup, lors du tournage, à mon avis, ça a été sacrément malaisant. Puis Afida invite tout le monde à la rejoindre dans la villa. Parfois, elle parle anglais, je sais pas pourquoi. Maïsan, elle, de son côté, scandait son nom, Afida, Afida. Sauf qu'en fait, elle était seule. Faut peut-être pas abuser quand même. Par contre, j'ai trouvé quand même vraiment complètement folle parce que en fait, elle avait un verre à la main. Sauf qu'apparemment, ce verre, bah, ça lui plaisait pas. Et du coup, Eddie lui en apporte un autre. Et elle, au lieu de simplement déposer son verre sur une table ou que sais-je, elle décide de jeter son verre dans la gueule de tout le monde. Et les autres étaient tous contents comme ça. Hihi, j'ai de l'alcool sur moi, youpi. Ça, c'est clairement scénarisé parce que je peux t'assurer que peu importe qui aurait jeté un verre dans la gueule de n'importe qui d'autre, il serait forcément embrouillé en fait. Après, c'est peut-être parce que c'est Laura d'Afida. Qui sait? Elle disait d'ailleurs en interview, je suis dysfonctionnelle. Ah bah je te crois Elle racontait je sais pas trop quoi, où elle était à Miami pour un clip et puis ensuite elle était partie à Dijon. Enfin bref, j'ai rien compris à ce qu'elle a baragouiné. Elle avait même fait une blague que très honnêtement j'ai pas trouvé ça spécialement drôle. Tout le monde était plié en deux, mais franchement c'était un peu surjoué j'ai trouvé. Et la voix annonce qu'Afida est là pour choisir ses deux joueurs préférés afin de leur donner accès à un indice. Donc c'est totalement arbitraire. Vu comment Maïsan était, puisqu'on aurait dit un peu une groupie quelque part, je me suis dit qu'elle allait être choisie, mais au final il s'est passé un petit truc, j'y reviendrai plus tard. Afida demandait donc aux autres candidats de se présenter et quand c'est au tour de Nicolo, elle m'avait fait rire parce qu'elle avait dit qu'elle avait des crampes tellement qu'il était beau. Elle faisait même des trucs bizarres avec sa jambe. Enfin j'ai trouvé quand même que cette petite séquence était plutôt drôle. Elle demandait ensuite à Nicolo de venir à côté d'elle et elle lui touchait le visage même comme ça. J'avoue que moi j'aurais été plutôt mal à l'aise. Ils se sont même fait un smack. Nicolo qui se prostitue pour avoir l'indice. Ça je m'y attendais pas. Je savais qu'il le voulait mais à ce point Nicolas lui de son côté s'était présenté en escargot. Forcément puisqu'il a toujours son déguisement. Et du coup Afida a demandé aux autres d'applaudir Nicolas, ce que les autres ont fait d'ailleurs. Et Maïsan elle avait dit elle est incroyable. C'est bon Maïsan, on l'a compris, t'es fan d'elle. Et puis quand est venu au tour d'Eddie, elle avait commencé à danser avec lui. J'avoue que j'ai pas trop compris. C'était assez hallucinant. Même Nicolas avait tiré une de ses tronches. Il était en train de regarder comme ça derrière son petit déguisement, l'air de se dire attends mais je suis où là? C'était vraiment irréaliste. Même Nicolo dansait avec Afida. Comme avait dit Marine en interview, cette soirée est lunaire. Et si Marine dit ça, c'est que c'est vrai. Et puis Afida a perdu un de ses ongles, donc elle essaie de le récupérer. Elle disait en interview que sa vie était folle. C'est pas le terme que j'aurais employé perso. Au final, c'est Nicolo qui l'a trouvé. Marois était ultra contente parce qu'elle avait même dit qu'il allait peut-être être choisi. Bon, je pense qu'elle l'aurait choisi juste parce qu'il est beau. Et puis, il y a eu un autre moment très gênant, j'avais trouvé, puisque Karala disait qu'elle savait chanter, sauf qu'elle était
incomprise des autres. Et donc elle avait demandé à chanter avec elle. Je te spoil, elle sait pas chanter. Et à la fin, Carla lui avait demandé ce qu'elle en avait pensé et Afida lui avait répondu: pour certaines personnes, le talent, c'est de ne pas avoir de talent. Après, j'ai un peu l'impression que c'est une autocritique aussi, hein. Et puis Pascal se présente, ça m'avait beaucoup fait rire car Eddie avait rajouté le grand frère, tu connais pas? Et Afida avait répondu: laisse parler le grand frère. Pascal essayait un petit peu de la draguer, on dirait. Il disait qu'il était éducateur et Afida avait répondu: éduquez-moi. Et il avait l'air plutôt open, le Pascal. Elle avait aussi parlé un petit peu d'elle, de son parcours, qu'elle avait eu aussi affaire à des éducateurs. C'était censé être touchant, en tout cas c'est ce qu'avait dit Eddie en interview. Mais honnêtement, j'ai pas trop été investi par ce qu'elle a dit parce que je comprenais pas ce qu'elle racontait en fait. Elle parlait de l'ADAS, mais c'est quoi ce truc? Est-ce que c'est une institution? Est-ce que c'est une ville en France qui est pas super connue? Je suis belge, hein, commencez pas à vous foutre de ma gueule. Enfin bref, j'ai pas tout compris, mais je pense quand même que c'est une bonne personne. De ce qu'elle racontait, elle avait l'air d'avoir vécu des trucs. Et derrière cette image un petit peu glamour remplie de strass et paillettes, je pense que ça n'a pas été tout rose, tout parfait de son côté, ce qui rend justement cette personne beaucoup plus humaine que l'image qu'elle veut se donner. Puis Maïsan se présente, elle avait dit: à la base je suis ingénieur en informatique et je me retrouve ici. C'est tellement triste. J'ai l'impression que ça a pas trop plu à Afida ce qu'elle a dit. Elle avait eu un petit mouvement de tête comme ça. Après c'est peut-être le montage encore une fois qui a modifié ça. Mais si j'avais été elle, je l'aurais pas super bien pris, hein. En plus j'étais un petit peu énervé parce que déjà elle raconte n'importe quoi, hein. Elle est pas ingénieure en informatique. Elle était partie pour être ingénieure en informatique, sauf que elle a arrêté ses études. Et ensuite si elle est là aujourd'hui, c'est grâce à la télé-réalité. Donc pourquoi cracher dessus en fait? Connaissant Maïsan, elle l'a sûrement dit sur le ton de l'humour, hein. Mais franchement ça m'a pas plu cette réflexion. Puis Marine se présente, elle avait dit qu'elle avait une sœur jumelle qui a été éliminée. Et suite à ça, Afida avait l'air outrée. Maïsan m'avait un petit peu fait rire car elle lui avait dit: elle est pas décédée, elle est juste partie à l'hôtel. C'est vrai que Marine a l'air de tout dramatiser quand même, hein. Afida avait répondu qu'elle était sa sœur. Je suis pas sûr que ça ait plu à Marine ça. Elle avait l'air même plutôt gênée en vrai. Après je rejoins Marine sur ce qu'elle disait en interview, qu'elle avait un bon fond. Je pense que en effet derrière ce personnage de show, elle a pas vécu que des bons trucs. Et du peu que j'ai vu là, elle est totalement folle, ça c'est indéniable. Mais je pense qu'elle a le cœur sur la main et j'en ai pour preuve son empathie. Maïsan voulait trinquer à Océane et Marine s'était un petit peu disputée avec elle. Elle était vraiment peinée. En fait, je peux comprendre pourquoi elle est à ce point peinée parce que elle a une relation fusionnelle avec sa sœur. En même temps, c'est normal, c'est sa sœur jumelle. Mais le truc c'est que elle est autonome. Je veux dire, ok, elle a une sœur jumelle, mais elle peut faire sa propre aventure. Comme Maïsan l'a répété plusieurs fois, elle est pas morte. C'est juste un petit départ. Il faut savoir dissocier la réalité de la télé-réalité. Et j'ai un peu l'impression que Marine, elle a du mal avec ça. En plus, Marine réagit comme ça, mais elle a déjà fait plein d'aventures sans sa sœur. Elle a déjà fait plein d'émissions avec le cross. Elle en a aussi fait quelques-unes avec le RDM. Et sa sœur n'était pas là. Du coup, je peux aussi comprendre le point de vue de Maïsan parce que je trouve aussi qu'elle en fait des tonnes en fait. Après, Afida était venue la rebooster. C'est pour ça que je disais qu'elle faisait preuve de beaucoup d'empathie. Elle disait qu'elle était là que pour cette soirée, donc pour éviter de niquer un petit peu l'ambiance. Elle demandait gentiment à Marine de faire l'effort, ce qui était plutôt efficace vu que Marine est revenue dans le salon pour poursuivre sa présentation. Bref, la soirée se termine et Afida choisit finalement Eddie et Nicolo pour bénéficier de l'indice. Donc c'était pas Maïsan. Afida donc part. Elle m'avait d'ailleurs un petit peu fait rire car elle voulait faire un triangle en interview, sauf que ça ressemblait un peu plus à un losange, hein. Et donc pour finir la soirée, Marine doit dormir dans le KGB comme elle l'a appelé avec Maïsan. L'ambiance était glaciale. Du côté de Marwa, Nicolo et Gab, Marwa a imité le smack avec Afida et donc elle a smack Nicolo. Alors je sais pas si Nicolo ressent toujours la même chose pour Marwa. Je ne suis absolument pas dans leur relation. Je sais pas du tout comment est-ce qu'ils se voient. C'est uniquement mon avis de spectateur extérieur. Mais le fait qu'elle ait réagi comme ça, franchement j'ai trouvé que c'était un petit peu borderline. Connaissant les antécédents de Nicolo et surtout parce que à côté il y a Gab. Bon après c'était sur le ton de l'humour. Les candidats avaient rigolé. Je pense qu'au final il n'y a pas de quoi faire toute une histoire. Mais d'un point de vue extérieur c'est limite quand même, hein. Eddie de son côté
disait à Yael et Kumba que Marine lui avait fait un petit peu de la peine. Je le rejoins aussi sur ce coup, même si c'est vrai qu'elle en fait des caisses, mais en même temps on parle de sa sœur jumelle, je peux comprendre qu'elle soit aussi attristée. Après bon, dans un mois elle la retrouve hein, sa sœur, donc Et puis il dit qu'il veut trouver le power player, ce qui a un petit peu embrouillé l'esprit de Yael, car il pensait qu'à la base c'était lui le power player. Et Eddie avait l'air content de lui-même, sauf que j'ai pas trouvé qu'il avait super bien joué perso, parce que si Yael veut te protéger, alors lui il sait pas que c'est pour le protéger, mais il aurait pu le prendre à part et lui demander pourquoi est-ce que t'as fait ça, et peut-être que Yael lui aurait dit justement que c'était pour le protéger, et du coup après ça il aurait pu avoir quelqu'un de confiance où il aurait révélé justement que c'était bel et bien lui le power player, et Yael aurait pu jouer le jeu jusqu'au bout en fait. En se la jouant perso, d'autant plus que Yael voulait jouer en équipe avec lui, bah ça peut dissuader Yael de porter le chapeau en fait. Enfin bref, nous repartons au lendemain avec Maïsan et Marine. C'était pas joyeux hein. Ensuite Carla se ramène pour demander comment ça va, et ça m'avait fait beaucoup rire car Carla avait demandé et ça va la cohabilité, et Marine, en train de ranger ses chaussettes on dirait, elle avait corrigé en disant cohabitation. Maïsan disait en interview, la plupart du temps elle me fait grincer des dents, les fautes de grammaire tout ça j'ai beaucoup de mal. Elle doit pas être gâtée avec Carla alors hein. Puis Maïsan parlait avec Carla dans le salon en disant qu'il n'avait pas d'allié, donc il faudrait rectifier le tir, et elle avait parlé de Kumba, donc à partir de là tu sais qu'elle va vouloir l'utiliser. J'avoue que je suis pas trop team Maïsan et Carla hein, sur ce coup. Carla m'avait d'ailleurs fait un petit peu rire car elle avait dit si on reste comme ça les taux vont se resserrer. Comment ça vont c'est un étau hein, c'est pas l'étau. Maïsan qui supporte pas les fautes, on se demande pourquoi elle est amie avec Carla hein. Heureusement qu'elle est mignonne. Et puis Yael fait une annonce, tu l'as compris, il révèle à tout le monde qu'il n'est pas le power player. Ça n'arrange pas du tout les affaires d'Eddie, c'est pour ça que j'avais dit qu'il aurait dû lui en parler. D'autant plus que Nico avait dit en interview que si Yael avait réagi ainsi, c'est forcément pour protéger un ami. Il regardait d'ailleurs avec beaucoup d'insistance Eddie, ça l'avait même mis mal à l'aise, il lui avait demandé pour le prendre à part. Il commençait un peu à paniquer. Même Marine et Shona en parlaient. D'ailleurs Shona m'avait un petit peu fait rire car elle disait allez, je vais à la pêche là, et elle tirait comme ça avec ses mains. Qu'est-ce que j'aimerais qu'elle me pêche comme ça moi. Et du coup Yael est appelée et même Pascal disait qu'il pouvait couvrir quelqu'un. En plus Yael avait révélé que s'il avait des indices sur Eddie il pourrait pas le dévoiler. Au final en voulant bien faire, Yael est en train de mettre littéralement son pote dans la merde. Ça pue vraiment pour Eddie cette histoire. Pascal part ensuite chercher Eddie de manière un petit peu provocante même j'ai trouvé. Il le cuisinait hein. Pascal disait en interview qu'Eddie n'avait pas le même regard qu'hier, il est en flip. En plus Eddie essayait un petit peu de lui répondre en le provoquant à son tour. Je donne pas cher de sa peau honnêtement. Il essayait de noyer un petit peu le poisson mais c'était pas très efficace, d'autant plus que Gab et Marois de l'autre côté de la terrasse doutaient beaucoup d'Eddie. Petite parenthèse hein, mais juste leur terrasse c'est la taille de ma baraque hein. Marois disait qu'elle voulait faire craquer Eddie pour qu'il lui révèle justement que c'est lui le power player. Je te le dis honnêtement, au vu de ses réactions, je pense clairement qu'elle pourrait y arriver, surtout si elle se présente à lui de manière un petit peu amicale. Je pense qu'Eddie c'est le genre de personne qui est tellement sensible que à mon avis, lui, si tu te présentes de façon bienveillante, il pourrait lâcher le morceau. Et ensuite la voix nous annonce qu'elle va révéler l'indice au candidat. Il y a même eu un flashback de ce qui s'est passé il y a 30 minutes. Ça va hein, on n'est pas des poissons rouges. J'ai mangé quoi ce matin moi? Et donc les candidats sont appelés dans le salon où Eddie et Nicolo vont découvrir l'indice. Ils se dirigent donc vers la pièce et à peine rentré, Eddie disait que cette salle, il pouvait plus la voir. Forcément ça a un petit peu intrigué Nicolo, du coup Eddie a commis une énorme erreur. Après bon, il aurait pu rattraper un petit peu le coup en disant par exemple qu'il a été traumatisé du précédent indice. Je trouve qu'Eddie joue vraiment pas bien. Il avait dit aussi en interview, en fait c'est sur des petits trucs comme ça que tu peux vite te faire cramer. C'est vrai, après bon, Maïsan avait commis une énorme erreur et pourtant elle est toujours là
hein. Après, tout dépend de la cible en fait. Par exemple, si Maïsan avait désigné Nicolo, Pascal ou même Gab, là je pense qu'elle aurait sauté. Et l'épisode se termine sur ça, l'erreur d'Eddie et le cliffhanger de l'indice. Alors en soi, j'ai trouvé ce début d'épisode un petit peu chelou. J'avoue que Afida elle est complètement barrée. Mais en soi, je pense que c'est une bonne personne, donc j'ai quand même été content de l'avoir découvert. En revanche, je suis beaucoup moins content par rapport au jeu parce que je trouve que c'est une décision totalement arbitraire. C'est elle qui choisit par rapport à ses affinités et non au mérite. Donc je suis un peu moins content pour ça. Après, de toute façon, ça mène à un indice, donc c'est pareil. Après, seconde partie, et c'est surtout l'énorme bombe que Yael a lâchée. Forcément, le fait qu'il retourne sa veste fait que les autres candidats commencent à soupçonner Eddie. Pourquoi est-ce que Yael aurait fait ça sinon? Et le fait que tous les regards sont braqués sur lui, bon déjà, ça lui met la pression. Et ensuite, bah ça pue quand même vachement pour son matricule, hein, parce que si jamais il désigne une mauvaise cible, vu que tout le monde le suspecte, bah le problème c'est qu'il a un peu échec et mat là déjà, alors qu'il a même pas joué en fait. Donc au final, Yael, en voulant bien faire, il va peut-être éliminer son propre pote. Ça c'est vraiment triste pour lui. Mais quoi qu'il en soit, je trouve qu'Eddie a vraiment pas bien joué du tout. Il aurait dû lui faire la confidence, je pense. Juste pour conserver cette stratégie, en fait, je pense qu'il a été perso, mais maladroitement. Autant Maïsan c'était justifié parce que c'était Carla, mais là pour Yael, je pense qu'il aurait dû lui faire confiance. Et l'épisode bien évidemment se termine, bon, d'une part sur une petite bourde d'Eddie. Après bon, ça va. À côté de la bourde de Maïsan, c'est du pipi de chat. Et surtout, bah le cliffhanger de l'indice, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être plus explicite qu'avec Maïsan? Honnêtement, j'espère pas, parce que sinon ça va donner un énorme avantage à Maïsan, hein, le fait que personne n'a pu découvrir ces indices à cause de ce format-là, le fait qu'ils aient choisi d'indiquer des indices comme ça aussi subtils. Pour moi, ils doivent le garder jusqu'à la fin, même si ça va pas servir à grand chose. Mais quoi qu'il en soit, j'ai hâte d'être à demain pour savoir ce qu'est cet indice, en espérant qu'il nous la cache pas au passage, hein. Sur ce, cette vidéo s'achève ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.